Ses amis ne l'ont pas abandonné dans la mort, malgré la honte qui enveloppe tout condamné. Joseph d'Arimathie, Nicodème, Marie de Magdala et Marie, mère de José, ont su l'entourer de leur affection, avec courage et malgré les risques. Ceux-là n'eurent pas peur de se compromettre. Morts, ils l'entourèrent avec encore de tendresse. Joseph d'Arimathie a acheté pour lui un linceul d'une blancheur immaculée. Il était l'un de ceux que la noble figure de Jésus avait séduit et rendu même entreprenant, jusqu'à oser aller trouver Pilate le gouverneur. Ainsi, est-ce avec des gestes quasi maternels qu'il reçut le corps de son Dieu et l'enveloppa de son linceul. N'est-il pas dit de Marie qu'elle enveloppa de l'ange le corps de son fils et le déposa dans une mangeoire? Quant aux femmes, elles regardèrent le monument et comment avait été placé son corps. Luc 23, verset 55. Que ce mot regardèrent en dit long sur l'amour douloureux de ces deux femmes. Et Matthieu notera d'ailleurs que les deux maris resteront là, devant le tombeau, jusqu'à la fin de l'embaumement. Et encore, après que la pierre ait été roulée pour fermer le tombeau, elles sont toujours là, face au lieu où l'on a déposé le corps de celui qu'elles ont tant aimé. Puis Joseph, ayant roulé une grosse pierre contre l'entrée du tombeau, s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie, assise en face du sépulcre. Matthieu 28, versets 60 à 61. Et elles passèrent la soirée à préparer des aromates qu'elles portaient aux premières lueurs de l'aube de Pâques pour compléter l'embaumement de Nicodème. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, et le jour du Shabbat, elles demeurèrent en repos, selon le précepte. Luc 23, verset 56.